nos règles d'usage qui définissent ce qu'il est possible et ce qui n'est pas possible de faire. Et c'est dans ce cadre-là que vous avez sur YouTube des contenus qui sont qui respectent le vivre ensemble, on va dire, qui respectent la liberté de ton dans le respect et la protection des utilisateurs. La lutte contre la désinformation, c'est une priorité pour YouTube. Bien sûr. Comment vous Surtout, on est le 7 novembre et on voit bien aujourd'hui toute l'actualité. 2024, année d'hyper-élection. Lutter contre la désinformation, c'est une priorité au cœur de nos enjeux. Et donc, comment on fait pour ça? D'abord, ces fameuses règles d'usage, elles désamorcent tous les acteurs qui contreviennent, qui font de la désinformation, qui font de l'appel à la haine, à la violence, etc. Vous avez suffisamment de modérateurs pour ça? Alors, je reviendrai juste là-dessus après. Ensuite, on travaille avec les acteurs clés, les sources référentes d'information. La maison Radio France est très présente sur YouTube. Tous les acteurs de l'information généraliste, source référentielle, est présente sur YouTube. Ensuite, une fois qu'on a ces règles de base, ces partenariats avec tous ces acteurs clés référents de l'information, on a une infrastructure technique qui d'abord s'appuie sur l'intelligence artificielle et qui permet de neutraliser automatiquement 94% des contenus qui contreviennent à nos règles d'usage. Je vais vous donner un deuxième chiffre, juste un deuxième très simple. 86% de cette détection automatique est faite avant que les contenus aient fait diffusion. Et les autres? Voilà, les 4% restants, eh bien on a toute une équipe de modération qui travaille dans la langue, dans le fuseau horaire pour faire cette appréciation, on va dire, du dernier kilomètre. On travaille avec un réseau de signaleurs de confiance, qui sont des associations, par exemple en France, la LICRA, en France, qui ont un chemin de signalement prioritaire qui permettent de nous signaler en priorité zéro tous les contenus qui devraient être supprimés. On voit les plateformes de vidéo à la demande proposer de plus en plus de directs pour du sport ou pour des émissions événementielles. Proposer du direct sur YouTube, ça c'est une éventualité. Mais merci de poser cette question.